Elohim notre Père, Elohim notre Dieu, il est écrit qu'au début, au commencement était la parole, et la parole créa toutes choses. Seigneur notre Père, il est aussi écrit, dans leur souffrance, tu envoyas la parole, et la parole le délivra. Nous croyons à la parole que tu vas nous parler cet après-midi. L'instrument que tu as choisi, qui ne puisse pas être un Goliath pour faire éclater ta puissance par sa mort. Qui ne puisse pas être un pharaon qui va faire éclater ta puissance par sa mort et sa précipitation dans les eaux. Mais au contraire, qu'il soit un Moïse qui va apporter la délivrance à ton peuple. Nous avons confiance en toi, car c'est toi qui as choisi le prédicateur de ces jours. Parlez-nous, Seigneur. Dispose de nos cœurs afin de recevoir quelque chose venant de ta part. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Disons Amen très fort. Amen. Je nous invite de nous asseoir, s'il vous plaît. Vous pouvez regagner vos places. Dites Amen. Amen. Bien-aimé, je vais demander à Dieu de changer les logos en Réma. Que vous ayez la vie. Comme vous le savez bien, c'est une année de conquête et de possession. Et dans cette optique de la conquête et celle de la possession, que nous sommes en train de partager sur les combats spirituels. Et j'avais commencé à parler sur les stratégies du diable. En ce qui concerne les combats spirituels. Bien aimé dans le Seigneur, les combats spirituels, c'est une réalité biblique. C'est une vérité biblique. Lorsque nous parlons du diable, comme je vous ai toujours dit, nous ne voulons pas faire la promotion du diable, mais plutôt nous voulons les démasquer. Pour que vous ayez de l'intelligence et la sagesse pour mieux tenir ferme devant lui. On ne peut que mieux combattre lorsqu'on connaît son ennemi. Lorsqu'on ne sait pas identifier l'ennemi, on risque de se perdre. Ah, je vous rappelle encore, bien aimé, les combats spirituels, c'est un combat biblique. Lorsque nous rentrions dans l'ancienne alliance, nous voyons que le peuple qui nous a précédés, le peuple d'Israël, c'est un peuple qui avait aussi combattu. Mais lorsque le peuple d'Israël combattait, il combattait pour conquérir la terre promise. Cana. Bien aimé dans le Seigneur, nous combattons non pas pour posséder Cana, mais nous combattons pour posséder, héritier les royaumes de Dieu. Nous combattons pour matérialiser les promesses de Dieu dans nos vies. Jésus a dit, tout est accompli. Il a tout accompli sur les plans spirituels, matériels, social, physique. Mais c'est à nous de lutter pour rendre réel les accomplissements de Jésus. La Bible nous dit ceci: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Voilà là où nous pouvons confirmer, affirmer que les combats spirituels, c'est un combat qui est biblique. Mais nous luttons contre les principautés, les dominations, les divinités, les autorités et les esprits méchants.
Et bien aimé dans le Seigneur, le diable il est tellement malin. Il a une multitude de stratégies. Et je vous rappelle encore, il n'est pas omniprésent. Il n'a fait que déployer ses démons, ses principautés partout dans le monde pour faire exercer ses stratégies. Laisse-moi vous dire, dans chaque continent, il y a une catégorie de démons qui représentent le diable. Dans chaque nation, il y a une catégorie des esprits méchants qui sont là pour exercer la mission du diable. Dans chaque pays, lorsque le diable est en train d'agir dans un pays, est-ce que vous me comprenez ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Il va s'incarner sur l'autorité administrative. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lorsque le diable est en train d'exercer son pouvoir par ses démons, au niveau de nos familles, il va influencer nos clans, nos tribus, nos lignées, pour pouvoir mieux fonctionner ces stratégies. Le diable peut habiter dans un quartier, dans un immeuble, dans une avenue, dans un magasin, dans un environnement. Lorsque l'environnement est sous le contrôle du diable, cela veut dire que les démons sont là pour influencer. Lorsque vous mettez vos pieds dans ces magasins, dans ces coins, dans cet environnement, vous serez facilement propulsé, poussé par les démons. Voilà pourquoi je veux que vous compreniez, le diable détient plusieurs stratégies. Et il agit en rapport avec ces stratégies. Et le but de ces stratégies, c'est pour pouvoir déstabiliser l'humanité. C'est pour pouvoir détruire l'être humain. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, le diable est là pour détruire, pour égorger, pour dérober. C'est ça ce que nous dit la Bible. Mais pour pouvoir arriver à sa mission, il a mis quelques stratégies en exergue. Je veux que nous lisons la Bible dans le livre de Jean, 1 Jean chapitre 5 verset 19. La première épître de Jean chapitre 5 verset 19. 1 Jean chapitre 5 verset 19, c'est là où nous allons comprendre de la manière dont le diable est en train d'influencer le monde entier. Yohani ya liboso nzela ya mitano kino na zomina libua natangi na kombo na Yesu. Amen. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. La Bible dit, nous savons que nous sommes des dieux. Mais le monde entier, auquel nous dit la Bible. La Bible ne dit pas seulement l'Europe, ni l'Afrique, ni l'Asie, ni l'Océanie. Mais la Bible dit ceci, le monde entier, le monde dans sa globalité, est sous l'emprise, sous l'influence, sous le contrôle du diable. Même ici le monde est sous l'influence du diable. Mais nous qui connaissons Jésus, nous appartenons à Dieu. C'est là où Jésus a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Amen. Je veux que vous compreniez cela. Même si le diable est en train d'influencer le monde, nos parents, nos enfants, les habits,
la nourriture, la culture, la musique, les politiques et la politique, l'économie, la religion, l'éducation, la médecine, l'enseignement. Le diable est en train d'influencer. Si vous ne connaissez pas Jésus, vous ne serez pas épargné. Vous serez à l'emprise du diable. Oh, Jésus est venu pour éclairer le monde. C'est là où la Bible est en train de nous dire: nous appartenons à Dieu. Nous sommes là, nous traversons les faits du diable, mais sans être consumés. Nous traversons les mers du diable, mais sans être submergés. Parce que nous appartenons à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'attend? Alléluia. Amen. La Bible dit le monde entier est sous l'emprise du diable. C'est là où vous allez remarquer, dès que la personne est née, elle est née dans le royaume du diable. Vous allez remarquer, dans nos familles respectives, là où nous venons, avant que nous soyons nés, le diable a commencé déjà à contrôler nos familles. Dès que vous faites partie de ces clans, de ces tribus, de cette famille, vous êtes à la merci de malédictions, des blocages, des envoûtements, d'oppression, dépression. Parce que c'est le diable qui a conclu tant des alliances dans cette famille. Vous ne voyez pas le monde dans lequel nous nous trouvons. C'est là où la Bible dit: n'aimez point le monde, ni même les choses qui s'y trouvent. Celui qui aime le monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Il s'agit de quel monde? Parce que tout ce que Dieu a créé était bon. Mais il s'agit de quel monde? Il s'agit du monde falsifié. Il s'agit du monde corrompu. Dieu aime que nous mangeons. Dieu aime que nous nous habillons. Dieu aime que nous chantons. Dieu aime que nous habitons dans de bonnes conditions. Mais lorsque le diable est là, il peut faire sortir ses habits. Il peut faire sortir sa musique. Il peut faire sortir sa nourriture. Il peut faire sortir sa culture. Pour pouvoir prendre les gens et les amener dans son emprise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous devez comprendre ces choses. Lorsque vous comprendrez ces choses, vous vivrez votre vie chrétienne avec sagesse et prudence. Vous saurez discerner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Parce que le diable, il n'est pas un être physique. C'est un être surnaturel, métaphysique. Lorsqu'il agit, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas le cerner, ni le discerner. Voilà pourquoi la Bible dit: nous devons prendre les armes de Dieu pour tenir ferme devant le diable. Parce que le diable est dans ses stratégies. Il utilise les êtres humains. Alléluia. Amen. Si le diable descend, il entre dans un magasin. Tous les acheteurs vont fuir. Lorsque le diable descend pour habiter dans un immeuble, tout le monde va quitter l'immeuble. Et le diable connaît les stratégies. Il n'est qu'un copieur. C'est-à-dire, il regarde Dieu, voit ce que Dieu fait. Dans la véracité, lui il prend ça, il le falsifie,
il est déforme pour pouvoir changer l'ordre de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, là où il y a les lois, il y a de l'ordre. Là où il y a de l'ordre, il y a des lois. Lorsqu'il n'y a pas de l'ordre, il n'y a pas de loi. C'est là que vous comprenez. Dans le jardin d'Éden, malgré Dieu a tout donné à l'homme, il avait établi les lois. Il peut manger tous les atouts. Mais quand on fouille de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, il ne touchera jamais. L'homme était dans l'abondance. Il est tellement sage, avant qu'il puisse créer l'homme, il avait déjà disposé la pisciculture, l'élevage, l'agriculture. L'homme est venu habiter dans l'abondance. Malgré toutes sortes d'abondance, Dieu lui a dit, il y a des choses que tu ne peux pas toucher. Et c'est de l'ordre. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un en train de semer les désordres, sachez bien que soit il est animé par un esprit démoniaque. Parce que le diable, depuis qu'il est diable, il n'a jamais obéi au principe. Il est là pour mettre les zizanies. Il est là pour semer les désordres. C'est pourquoi vous voyez dans la vie conjugale, dans la vie relationnelle, dans la vie des amitiés, dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, lorsque le diable entre, il commence à renverser les valeurs. Il vous fait croire le mensonge qui devient vérité. Il vous fait croire que la fausseté devienne vérité. C'est ça ce que fait le diable. Quand il est descendu dans les jardins d'Éden, qu'est-ce qu'il a dit à Ève? Au lieu de contacter l'homme, mais il est allé contacter Ève. Mais Dieu a établi d'abord l'homme, celui qui est l'autorité familiale. Le diable a bafoué l'autorité de l'homme. Quand vous voyez, comme je vous ai dit, quelqu'un qui attaque ta femme, qui a toujours l'habitude d'attaquer ta femme, ouvrez vos yeux. Il est suspect. Alléluia. Amen. Parce que le diable pouvait commencer par Adam. Il est allé contacter Ève. Il a semé les désordres. Là où est le diable, il y a la négligence des lois. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il vient avec une demi-vérité. Quand le diable agit, vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous devez facilement croire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lorsque Jésus a terminé ses 40 jours de jeûne et prière, le diable a voulu profiter de ces moments de faiblesse. Attention, bien-aimé, lorsque vous êtes faible, c'est le moment approprié où le diable peut venir te visiter. Tu es un homme, tu as les désirs biologiques. Lorsque tu sens ces désirs, entre dans la chambre, prie ton Dieu. C'est un moment de la faiblesse. Lorsque toi tu sors, le diable va t'envoyer un homme ou une femme. Et comme tu es dans une période de faiblesse, tu vas aller te prostituer ou faire l'impudicité. Lorsque vous n'avez pas l'argent, contentez-vous de votre état de la crise. Ne cherche pas à voir au-delà de tes moyens. Lorsque tu commences à envier, à aller au-delà de tes limites, le diable peut te proposer l'occasion
l'occultisme. Le diable peut te proposer la magie, les francs-maçons, l'ose croire. Parce que les occultistes disent, chez nous il n'y a pas de limite. Pourquoi les gens sont à la recherche des occultistes? Les loges dans tous les domaines pour aller au-delà des limites. Or Dieu nous a créés comme étant des créatures qui ont des limites. Je ne peux que surpasser si Dieu le permet. Si Dieu me dit, Luison, tu t'arrêtes là, je m'arrête là. Si Dieu ne te donne pas, ne cherche pas à vouloir trouver d'autres issues. Sinon tu vas risquer à contacter les occultistes. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi le diable a profité. Il est venu visiter Jésus pour lui dire que non, il a transporté, comme nous dit la Bible, il lui a transporté sur la montagne, il lui a montré tous les paysages, tous les beaux paysages, tout le monde, tous les immeubles, tous les atouts qui se trouvent sur la terre. Il lui a dit, si tu peux te prosterner devant moi, je te donnerai. Yawana ezaki lipapu o diabolo asimbaki komema Yesu nikolo ba ngoma kolagisa mokili mobimba pele kitoko na yango abiso ko foka melinga na pesi onyo. Le diable c'était matérialiste. Webi diabolo linga makambo mwana na miso. Lorsqu'il vient, il te présente le matériel. Il te dit facile à garer, facile à voir, facile. C'est très facile. Dans 2 jours, tu vas te marier. Dans 2 jours, tu deviendras riche. Dans 2 jours, tu auras l'onction dans les ministères. Il te donne des livres. Voilà pourquoi même les hommes de Dieu sont allés contacter ces occultistes pour chercher le succès dans les ministères. Est-ce que vous comprenez? N'ayez pas l'habitude d'envier. Quand tu vois quelqu'un avec une très belle voiture, une très belle maison, dis seulement gloire au Seigneur. Tu ne sais pas la manière dont il a pu avoir ces choses. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous voyez un homme de Dieu en train de prêcher, vous êtes tellement convaincu, vous abandonnez votre pasteur. Vous dites non. Alléluia. Amen. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est pourquoi ceux qui travaillent dans les domaines de l'or des diamants, ils ont des appareils pour détecter les diamants. Mais un homme simple, on peut te présenter un diamant, tu peux le jeter parce que tu ne connais pas les diamants. C'est comme cela avec le diable. Pour qu'il puisse agir, il a des stratégies. Il a présenté à Jésus le matériel. Attention, quand un homme vient, il commence, au lieu de te dire que je t'aime, il commence à te donner de l'argent. Il commence à te dire, on peut aller au McDo. Demain, je t'amènerai sur la boulevard des Champs-Élysées. Toi, tu n'as jamais arrivé là-bas. Tu vas précipiter avec une vitesse de pour manger là où mange Sarkozy. Et tu risques d'être attrapé. Alléluia. Alléluia. Attention avec les gens qui viennent vous dire seulement, bon, je vais t'acheter les habits. C'est pourquoi dans le vrai amour, lorsque Dieu t'envoie un homme ou une femme, d'emblée comme ça, tu peux les nier. Tu te vois ce que tu es et tu te dis non. Oya koki nangate. Oya zaya ngate. Alléluia. Diamant et bomba maka. Bese akoka katango. Oye bakeza diamant. Alléluia. Amen. Mais comment? Mais qu'est-ce que c'est? Vous savez, je connais un homme. C'est un homme. Dieu l'avait tellement bien créé
c'est un homme qu'on a vécu ensemble. Il était tellement beau, très intelligent, un bon prédicateur. Quand il prêche, il peut secouer les âmes. Et cet homme, au lieu d'aimer les sœurs, et les sœurs ont commencé à l'aimer. Et lui faisait ce qu'on appelle à Lingala Fiko Fiko Fion, Coco Maleken, Coco Maleken, Fiko Fion. Si te pointes, ce qui attend Elembo. Après des semaines d'attachement, il te laisse. Atikio. Il va chez l'autre. Attention avec ceux-là qui disent que nga foti na ngatenga balinga kakanga. Ndenge yo balinga kakayo. Alléluia. Amen. Je dirais ces choses. Hein. Il y a des gens qui détiennent l'onction de Mami Wata. Lorsque quelqu'un possédait soit un homme ou une femme, je dirais ces choses tout de suite là. Il peut devenir très beau, très belle. Ou soit il peut devenir très laide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comprenez ces choses. Le diable c'est un matérialiste. J'étais au garage. Je vis un homme. Vous connaissez cet homme en France. Il est connu. C'est un homme qui s'habille, qui fait des tapages. J'étais de vous dire son nom. Et cet homme m'a dit, vous les pasteurs, surtout vous les pasteurs congolais, vous faites des églises pour chercher de l'argent. Quand vous voyez un homme de Dieu qui court derrière le matériel, faites attention. Je veux que mes enfants soient des enfants avertis. Nous ne pouvons pas être derrière le matériel. C'est le matériel qui doit être derrière nous. Dans la conquête, on vise d'abord la dimension spirituelle. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et quand le diable vient, il inverse les sens. Au lieu de chercher d'abord la vie de Dieu, toi tu viens chercher le mariage, tu viens chercher le travail, tu viens chercher la promotion. Dès que tu fais 5 ans dans une église sans avoir le travail, le papier, ni le mariage, il te dit, pasteur, il n'a pas l'onction, je quitte cette église. Tu iras des églises à des églises. Alléluia. Amen. Parce que tu vises le matériel. Le matabisi. Le par-dessus. Le par-dessus, le matabisi. Oza déjà na sakombi yanguba. Ata batili o matabisi te. Moza déjà na sakombi. Il y a déjà la quantité. Matabisi za le muke. Le par-dessus c'est une petite chose. Vie éternelle les a déjà sakombi. La vie éternelle c'est comme une quantité. Et le mariage c'est comme le par-dessus. Le travail aussi c'est le par-dessus. Les papiers aussi c'est le par-dessus. Les maisons aussi c'est le par-dessus. Dieu veut que tu reçoives d'abord les sakombi. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Même notre Seigneur, il a été exposé sur ce terrain du matériel. Faites attention. Nous aimons tous le matériel. Mais nous ne devons pas viser d'abord le matériel. Quand un homme et une femme visent le matériel, faites attention.
C'est là où Paul a dit, je sais vivre dans la 17 et dans l'abondance. Chaque chose a son temps. Il y a un temps où tu peux être en haut. Il y a un temps où tu peux être en bas. Lorsqu'on connaît Jésus, on accepte tous les moments. Quels que soient les moments, on s'accroche parce qu'on vise les royaumes de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour que le diable arrive à influencer le monde, tu ne le verras jamais physiquement. Je connais un homme qui a chanté vers les années 88, 90, comme ça, si je ne m'abuse pas. Tatana yo akoki kokoma satana. Oh yes. Mama na yo akoki kozala. Leki na yo akoki kokoma satana. Yaya na yo akoki pe kozala. Sabela kakolo zambe atondisa molimo mosantu. Potokoka kobunda na satana. Soki na nzombo tokoka kolonga te. Potokoka kobunda na satana. Voyez, le diable utilise les êtres humains. Il peut utiliser ton père biologique, ta mère biologique, ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, ton ami, même l'ami intime. Le diable peut l'utiliser. Même là où tu travailles, nous devons discerner le diable. Lorsque tu regardes ton papa ou ta maman, tes parents ou tes enfants, tes amis, ne les voyez pas physiquement. Vous comprenez? Amen. Regardez l'esprit qui en découle derrière ton ami. Il est animé de quel esprit? Tu dois combattre cet esprit. Il ne faut pas que tu te dises, ah, ma mère, non, c'est fini. Mon père, papa, c'est fini. Mon frère, là tu ouvres la porte pour les diables. Et tu dois combattre les démons qui est en train d'agir dans la vie de ton frère. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous voulez comprendre ces choses? Nous lisons la Bible. Prenez Matthieu chapitre 16 verset 21 jusqu'au verset 23. Matthieu zomi na motoba nzela na tukumi bali na moko kino na 16 21 à 23. Est-ce que quelqu'un peut nous aider? Je lis au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 16, verset 21 à 23. La Bible nous dit ceci. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il allait à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. Il fut mis à mort et qu'il ressuscitait le 3e jour. Pierre l'ayant pris à part, se mit à les reprendre et dit à Dieu, ne plaise Seigneur, cela ne t'arrive. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi Satan,
tu ne mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ni celles des hommes. Amen. Dites Amen. Amen. Vous connaissez Pierre, le disciple le plus brillant à côté de Jésus. Il y avait un jour, Jésus leur posa cette question. Les gens disent ça à propos de moi. Que dites-vous que je suis? Tout le monde était la bouche bée. Pierre ouvra sa bouche, disant à Jésus ceci: tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus lui a dit: répétez, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus s'est étonné. Il a dit: c'est l'ennemi, la chair et le sang qui t'ont révélé. C'est mon Père qui t'a révélé. Tu es Pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. Et je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu vas délier sur la terre, cela sera délié au ciel. Ce que tu vas ouvrir sur la terre, cela sera ouvert au ciel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a réussi le premier exercice. Il a bien répondu, n'est-ce pas? Jésus l'a félicité, n'est-ce pas? Nous devons discerner les choses. Tu ne connais pas l'état d'âme de ces gens-là qui sont tout autour de toi. Même ceux qui peuvent nous flatter. Mais il te dit des choses et que ce qu'elle dit, c'est conforme avec son cœur. Voilà parce que Pierre, après avoir réussi, et après cet événement, Jésus a commencé à leur parler de sa souffrance de la croix à Jérusalem. C'était aussi une révélation. Parce que Jésus devait être cloué à Jérusalem. Jésus devait souffrir en Jérusalem. Et ce que Jésus disait, c'était de la vérité. Il était venu pour ça, pour donner sa vie. Quand Pierre a entendu que son maître sera bâti, livré, maltraité en Jérusalem, Pierre a dit à Jésus: pourquoi tu nous dis ces choses? Cela n'arrivera point. Tu ne seras pas cloué en Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus a entendu. Il a discerné. Cette fois-ci, ce n'est pas mon Père qui l'a révélé. Je vois Satan qui parle par Pierre. Je dois prendre l'autorité. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. En bas derrière moi, Satan. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez? Jésus a compris que cette fois-ci ce n'est pas la révélation de la vérité. C'est le diable qui parle. Parce que le diable ne veut pas que j'aille à la croix. Parce qu'il connaît les secrets de ma mort. C'est là où je vais libérer l'humanité. Il dit à Pierre, pour me faire croire que cela n'arrivera pas. Bien aimé, ce que Pierre a dit semblait être la vérité. Semblait être comme si Pierre était en train de soutenir Jésus. Cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Je pense que ceux qui étaient tout autour de Jésus, il disait: oh Pierre, tu as raison. Nous ne voulons pas que notre maître soit pendu. Tu as raison. Des fois, la majorité peut être conduite par les diables. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous devons avoir le discernement.
ce que la personne te dit. Elle te dit ces choses avec quel objectif? Elle te dit ces choses pour la gloire de Dieu ou pour son propre intérêt, ou pour détruire ta vie, ou pour détruire ton foyer, ou pour détruire tes relations. Tu dois avoir l'œil ouvert. C'est pourquoi nous devons même obéir à nos parents, mais selon le Seigneur. Nous devons obéir à tout le monde, mais selon le Seigneur. Lorsque je comprends que ce n'est pas le Seigneur, c'est le diable, je dirais, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Alléluia. Amen. Le frère vient, il te dit bonjour. Toi aussi, tu réponds bonjour. Il t'embrasse, tu l'embrasses. Pendant que tu l'embrasses, il commence à te dire des choses à l'oreille. Il faut lui dire arrière de moi ça. Mais comment? Mais qu'est-ce que c'est? Tu es marié. Il te dit ton mari n'arrive pas à t'acheter ça. Moi je t'achèterai. Dis-lui, arrière de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui peut faire t'écarter sur le chemin de Dieu. Arrière de moi. Satan. Le diable, quand il vient, il te dit ceci: tu ne vois pas assez longtemps dans le chômage. Et tu continues toujours à prier. Dis à cet esprit-là, à cette voix audible, arrière de moi, hein? Satan. Mieux vaut nazar musala. Mais je ne peux pas abandonner la voix du Seigneur. Tu ne vois pas que tu es trop belle, mais tu te maries pas. L'âge aussi est en train d'avancer. Ah, bien-aimé. Bien-aimé. Mon ami. Bien-aimé. Dieu n'est pas dans nos calculs. L'âge avance ou pas. Lorsque Dieu se décide pour changer l'histoire de ta vie, ce n'est pas l'âge qui l'empêchera. Et lorsque Dieu agit, il peut te faire récupérer 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et les gens se diront, mais il y a un Kakasiko na poto. Il y a un Kakasikoyo. Mais il y a Kakasikoyo. Mais il y a Kakasikoyo. Mais à son récupérer. Il est en train de récupérer. Alléluia. Amen. Il y a un makamwe pe musarabi so photo lo baranango arrière de moi. Satan. Oyo na église na kimia bona ka mutabando kangelo kanda. Akuma église ngo pe na yaki ndenge nazo comprendre te. Ko inande côté. Le baraka arrière de moi. Satan. Surtout ni makambo to ki ma église te. Si nous connaissons bien ces choses, on ne va pas fuir l'église. Oyo ki pasteur matin c'est béni ça bien pasteur na bisate. Mon pasteur c'est bien prêché. Même comme je une église qui pasteur la taille makambo est concerné yo. Un jour tu viens et que le pasteur prêche les choses qui te concernent. Non, il a été soupçonné sur mon parcours. Non, je ne viendrai plus dans cette église. Le pasteur te dit bonjour. Bonjour. Le roi Bouna. Pasteur a dit le roi Bouna te minzamba oui. Alléluia. So mon maraba bon loba na motema na yo arrière de moi ça. Satan. Amen. Amen. Le pasteur c'était un homme, n'est-ce pas? Il peut dire des choses, il peut dire des choses. Ça peut arriver aussi ces sentiments étrangers. Il dit quelque chose qui ne colle pas. Je ne veux pas être un serviteur qui travaille au ciel.
Je veux que l'église soit une église des gens avertis. Lingombe sengeza bato bakebisama. On a ce qu'on betela betela mutu maboko betela kai maboko betela ka bet mukolo mona ka kasali ka rerera muke. Ndenge ko yina ye ha. Ata libela mama ba yina ngo bomote. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça peut arriver. Tu parles avec le pasteur. Il glisse un mot. Il te blesse. Comprenez que non. Ça, ce n'est pas Dieu. C'est comme si le pasteur a été quelque part utilisé. Arrière de moi, hein? Ceux qui écoutent les vrais pasteurs Pierre, hier c'est ça qui est arrière de moi Satan. Bino bozo sakana na liko yebi sabino te ki pasteur ezake mudazo mona na sainteté je veux que vous me compreniez comme étant l'homme de Dieu qui incarne Dieu, qui est le canal de vos bénédictions, mais tout en connaissant aussi que notre pasteur, il est le mari de Mimi, il est le papa des prodiges, il est aussi un homme comme tout. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ma ramboule? Amen. Alléluia. Amen. Yo mona te so sala mutu bola mo saleli bola mo ado saleli maramba bien belé. Ado bomeli nzoto yambie na poto fungoli yam. Ado saleli onso. Tout c'est des trucs. Mukolo sala likamwa muke. Une petite erreur. Papa Paul, abo salini onso. Là, il va tout oublier. Là, il commence à appeler les gens au téléphone. Il m'a fait ceci, cela. Soyez bénis. J'ai un contrat aux États-Unis. Je t'amènerai. Amen, papa, merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moutabo, ça l'a facilement. L'homme oublie facilement. C'est ça le diable. Ata pasteur abomela ki onzoto na matanga yaki ay kotala yo asala il était là t'assister. Mais likamukeka na longue na église. Une petite chose, non. Je ne fais plus partie des membres de cette église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Surtout basi. Surtout les na sakola avancé. Na loba. Ya mwe mubala ngosela ngani. Amema yo na poto afutela yo billet amema yo na kafo iba iko mamba kafite ya bana te ala kisi yo depuis comment vous en bon bana depuis que tu as commencé à persévérer na muta la kisa ki ameka ku retourna te les gars qui combien Alléluia. Amen. On iba yo mamba administration te je ne connaissais pas l'administration française. Nzamba sunga que Dieu nous aide. Je suis en train de donner tous ces exemples pour que vous ayez le discernement. Ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses qui viennent de Dieu, il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que je fasse mon atterrissage, je vais maintenant vous dire quelques stratégies. Tout ce que je viens de dire, ce n'est que l'introduction. Je vais maintenant préciser quelques stratégies. La première stratégie des diables, il est un menteur. Est-ce que vous comprenez? C'était un homme trompeur. Quand le diable vient, il vient